Bonsoir, bonsoir. Que Dieu soit béni. J'espère que vous allez bien. On est donc dans les merveilles de la vérité. C'est Pati Nzambe Queen. Aujourd'hui, dans les merveilles de la vérité, le sujet c'est n'éteins pas la lumière. Et on va parler aussi de ce fait-là qui parfois, nous bloque parce qu'on a tendance à se fier à ce que les autres disent, à se confier peut-être un peu trop. Donc c'est pour cela qu'en dessous du titre, j'ai écrit « Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme » comme c'est écrit dans le Jérémie chapitre 17, versets 5 à 7. « Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme ». Aujourd'hui, le titre de cette émission, c'est « N'éteins pas la lumière ». N'éteins pas la lumière. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. Parce que 2018, c'est ton année. Il ne faut pas oublier. On est au début de l'année. Y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Ne t'inquiète pas, les épreuves que tu es en train de traverser, le combat que tu es en train de traverser, ce n'est pas le tien, c'est celui de Dieu. Dieu est en train de combattre pour toi, alors ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Aujourd'hui, c'est encore un message d'espoir que je suis venu donner. Parce que dans la vie, quand tu te connais, il faut exploiter. Il faut faire les choses, il ne faut pas se décourager, il faut rester déterminé. La vie, elle est dure, René. La vie, elle est dure, c'est fatigant ce qu'on peut traverser. C'est fatigant, mais ce n'est pas impossible. En tout cas, à surmonter. Avec Dieu, tout est possible. Excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Encore une fois, donc, le sujet, voilà, il est là. N'éteins pas la lumière. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur mon Facebook, je voulais vous saluer parce que j'ai vu qu'il y a pas mal d'abonnés, il y a pas mal de gens qui se sont inscrits sur le Facebook. En tout cas, bienvenue. Hein. Moi, je suis servante de Dieu, j'exploite mon don. Donc, Ésaïe 50, verset 4, une langue exercée pour soutenir celui qui est abattu. Donc, je suis pas là pour juger, je suis pas là pour condamner. Moi, je suis pas Dieu, je suis pas parfaite. J'ai aussi des défauts, mais j'ai compris mon don, donc je l'exploite. Bonsoir à tous. FK, la Congolia, ma sœur Sarah, Chirinzi, salut, j'espère que ça va. Donc voilà, pour tous ceux qui sont nouveaux, je voulais vous informer que j'ai une chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube, elle s'appelle Pati Nzambe. Quand vous êtes sur YouTube, vous tapez Pati Nzambe comme c'est écrit là au-dessus de cette vidéo. Et vous allez pouvoir voir toutes les vidéos que j'ai pu faire, toute la panoplie de vidéos que j'ai pu faire depuis 2015. Depuis 2015, je parle. Depuis 2015, je fais des vidéos pour encourager les gens. Hein, j'ai fait aussi pas mal d'erreurs parce qu'on apprend aussi en même temps qu'on avance. C'est comme ça la vie. Mais on continue, on tombe, on se relève. C'est ça la vie. Donc voilà, sur YouTube, j'ai une chaîne. J'ai aussi un Snapchat où vous pouvez me suivre. Bon, de temps en temps, j'aime bien aussi faire de la comédie. Donc, je fais rire les gens parce que ça déstresse aussi de rigoler. Donc, sur Snapchat, je fais aussi des exhortations. Ça peut aussi vous encourager, vous aider à bien commencer votre journée. Donc, sur Snapchat, mon nom, c'est Yanzambe. Comme c'est écrit sur mon Facebook, Yanzambe en attaché. Y-A-N-Z-A-M-B-E. Yanzambe, dans notre langue, ça veut dire de Dieu. Enfant de Dieu. Pour moi, comme je dis, quand on me demande pourquoi tu t'es fait appeler Yanzambe, tout le monde devrait s'appeler Yanzambe parce que nous sommes des créatures de Dieu. Aîné. Donc voilà, Yanzambe sur Instagram aussi. J'ai un Instagram qui s'appelle Les Merveilles de la Vérité, comme cette émission. Donc voilà, j'ai aussi une page officielle Facebook qui s'appelle Pati Nzambe Queen P Les Merveilles de la Vérité. Sur cette page, vous pouvez voir aussi toutes les vidéos que j'ai pu faire. Et comme ça, vous pouvez aussi vous inscrire, l'aimer, la partager. Parce que c'est vrai que sur mon Facebook, il n'y a plus de place. Il est comblé depuis que j'ai commencé les vidéos pour la gloire de Dieu. Donc, ce qui est bien, c'est que maintenant, ils ont mis cette option-là d'abonner. Donc, voilà, vous pouvez toujours, vous inscrire dans tous les réseaux là que j'ai cités. Par la grâce de Dieu, les portes, elles vont s'ouvrir. Les portes, elles sont en train de s'ouvrir. Et les choses, elles vont changer. 2018, c'est mon année, c'est ton année. Il faut continuer, en tout cas, à dire des bonnes choses, à te bénir. Parce que la mort ou la vie est au pouvoir de la langue. Tu vois? Donc, tu dois dire des bonnes choses pour ta vie. Comme ça va s'accomplir si tu as la foi. Tu vois, parce que notre Dieu, quand il a créé la terre, quand il a créé la mer, quand il a créé les oiseaux, quand il a créé toute cette création-là que tu vois, c'est avec la parole qu'il a fait. Il nous démontre dès le départ que c'est la parole qui a un pouvoir dans notre vie. Alors bénis ta vie, bénis-toi. Ne laisse pas les autres te condamner. On va en venir là tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. C'est parce que depuis ton enfance, tu as laissé des paroles qui ont été dites sur ton nom à l'encontre de ton avenir. Tu les as laissées agir en toi. C'est une semence qui est rentrée puisque la parole est la vie. La parole amène à l'existence. La parole bénit, la parole maudit. La parole aussi, elle maudit. Alors toi, en tant qu'enfant de Dieu, sache que, encore une fois, je viens te dire, si tu crois en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, comme il est le Sauveur, tu ne peux plus être dans la condamnation de ceux qui avaient parlé quand tu étais tout petit là. N'éteins pas la lumière. Mais malheureusement, les choses que nous vivons quand nous sommes petits font que
Il y a certaines semences qui sont rentrées et qui ont éteint la lumière. Les expériences que nous avons rencontrées ont éteint la lumière. Mais Dieu a dit dans sa parole au Genèse chapitre 1 verset 3 que la lumière soit et la lumière fut. Dieu il a enlevé la condamnation avec la parole et nous savons que Jésus est cette parole qui s'est faite chair. Tu dois garder espoir et tu dois, contredire par la parole de Dieu ce qui a été dit à ton encontre. Peut-être il y a des choses qui ont été faites aussi au niveau, de tes grands-parents. Peut-être que tu as été donné sans le savoir. Là, je te parle spirituellement. Il y a beaucoup de choses que nos grands-parents peut-être ont fait, des pactes, tu vois. Ils ont fait des choses, qui ont fait que peut-être on a été vendus. Mais la parole de Dieu, elle dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont appelés en Christ. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Que peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe la malédiction qu'il devrait y avoir, peu importe les plans que Satan a contre ta vie, toi tu sais que tu as Jésus et en Jésus nous avons la victoire. En Jésus, Dieu nous a tout donné. Et puis la parole de Dieu, elle le dit, je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Il nous a même donné Jésus. Il nous a même donné Jésus, le sang qui a enlevé, qui nous a lavé, qui nous a purifié. Et Jésus lui-même, il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et la parole de Dieu, c'est l'épée. Tu sais qu'avec la parole de Dieu, tu chasses les démons. On nous a donné l'autorité, le pouvoir d'éteindre le feu que le diable allume dans ta vie. C'est encore possible. Mais c'est à toi de le vouloir, c'est à toi de le croire. Tout est possible à celui qui croit, dit la parole de Dieu. Est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu penses de toi? C'est ça aussi qui va déterminer la réussite dans ta vie. Qu'est-ce que tu penses de toi? Que tu es fini, que tu ne vas pas y arriver, que tu es un incapable, que tu ne vaux rien. Qu'est-ce que disent les autres de toi pour que toi tu crois tout cela? Renverse les choses par la parole de Dieu. Renverse les choses par la parole de Dieu. Même si tu te sens affaibli à cause de cette expérience que tu es en train de traverser. Au Joël, chapitre 3, verset 10, la parole de Dieu, elle dit que le faible dise je suis fort. Dis que tu es fort. Écris là que tu es fort. C'est comme ça que tu dois parler à ton destin, à ta vie, à ton esprit, dans ta prière. Tu dois proclamer des choses. Tu dois laisser le feu allumé. N'éteins pas la lumière. N'éteins pas la lumière. Quand tu as des temps que tu n'as rien à faire, quand tu es désespéré, tu sais plus comment prier. Parce que quand tu es fatigué moralement, ça arrive, on est des êtres humains. Il y a des moments de baisse, au niveau de la foi. Mais rallume-la, n'éteins pas la lumière. C'est vrai que quand tu étais petit, tu en as vécu des choses. Tu as été déçu par l'être humain, tu as été déçu par ta famille. Tu as été trahi par cet homme avec qui tu étais. Parce que quand tu étais jeune, tu étais tellement blessé. Tu étais tellement blessé par les circonstances de la vie. Par tout ce qu'on a vécu, il y a des choses qui ont été créées au-dedans de nous. La mort, elle a créé un vide au-dedans de toi. Le rejet a créé un vide au-dedans de toi. La différence qu'on a fait entre toi et ta sœur, entre toi et ton frère, entre toi et les enfants de ta tante, entre toi et les enfants de ton père. Cette différence qui a été créée pendant que tu étais petite a mis un manque en toi. A mis, un esprit de rejet, a créé un vide en toi. La maltraitance physique, morale ou sexuelle, elle a créé un vide en toi. Mais tu sais, je voudrais te dire que malgré ce que tu as vécu, Dieu a vu ce que tu as vécu. Et sache que par rapport à ces problèmes que tu as traversés, c'est justement l'occasion qui va faire que tu vas rechercher Dieu. C'est justement l'occasion qui va faire que tu vas voir la grandeur de Dieu. Dieu va te sanctifier, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe ce que les autres t'ont fait, peu importe ce que les autres ont dit. Si toi, à partir de maintenant, toi qui es jeune, parce que les vidéos que je fais, c'est surtout pour les jeunes, parce que j'en ai vécu des choses et j'ai compris que non, c'est vrai que quand tu es loin de Dieu et quand tu es jeune, tu risques d'avoir une vie où tu vas tâtonner. Et je ne te souhaite pas le tâtonnement parce qu'arrivé à un certain âge, tu peux vivre avec de l'amertume au-dedans de toi. De l'amertume. Tu vas tellement être perdu, tu vas prendre des directions qui ne sont pas les tiennes. Tu vas rencontrer des personnes qui n'étaient pas censées, être dans ta vie parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Et ce qui va faire que ces rencontres-là vont éteindre la lumière. Parce que tu vois, quand Dieu il a fait la création, quand tu regardes bien dans le livre de Genèse, il a vu que les ténèbres étaient là, mais lui il a dit que la lumière soit. Mais tu vois, les ténèbres sont sur cette terre, malgré le fait que nous sommes en dehors de la condamnation. Les ténèbres sont là. Mais toi, tant que tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas vers la mort éternelle. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là tu, hérites de la vie éternelle. Tu vas être sauvé, avoir le succès ici sur cette terre, avoir des bénédictions ici sur cette terre, le salut, tu vois, et avoir la vie éternelle. Sauver ton âme. Tant que tu es dans le monde, tu restes dans la condamnation. Tant que tu es dans le monde, tu es perdu.
Et tu vois, tant que tu restes perdu, tu vas faire des rencontres sur rencontres, déception sur déception. Tu ne vas pas combler ce vide-là. Parce que en fait, nous, on est souvent dans l'erreur. C'est pour cela que j'ai écrit dans le Jérémie, au chapitre 17, versets 5 à 7, la parole de Dieu, elle dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Qu'est-ce que nous, on fait quand on est dans le monde et qu'on est désespéré, qu'on est déçu, qu'on a des vides en nous? On a ce sentiment de solitude parce qu'on a perdu quelqu'un. On a ce sentiment de solitude parce qu'il y a eu tellement de déceptions dans notre vie, des déceptions amoureuses qui fait qu'on recherche les choses à notre façon. Qu'est-ce qui fait ça? C'est cet esprit-là d'indépendance qu'on a. Mais l'esprit d'indépendance crée en nous un certain orgueil. On veut se débrouiller sans Dieu. On veut se débrouiller sans ce Créateur qui nous a mis sur la terre et qui a pourtant des plans pour nous de bonheur. On veut se débrouiller sans Dieu. Et donc, tu avances, tu fais des rencontres. Et malheureusement, ces rencontres que tu vas faire, je te le garantis, tant que tu es dans les ténèbres, c'est pour que ça éteigne la lumière. C'est pour cela que tu tombes sur des genres de personnes comme ça. Non seulement tu es dans le péché, non seulement tu ne demandes pas la volonté de Dieu, en ce moment ton esprit il est alourdi par tout ce que tu es en train de vivre, tu te dis que c'est la fin. Avec Dieu il n'y a pas de fin. Tu sais, avec le Dieu que je sers, il n'y a pas de fin. La fin pour toi, pour Dieu c'est le commencement, parce que lui il est alpha oméga. Quand tu viens là, quand tu vois que c'est la fin, quand tu viens vers lui là avec tes problèmes, Monique, toi tu vois que je suis arrivé à bout. Avec lui, là, la fin, là, c'est le commencement. C'est ça que j'aime chez notre Dieu. Il est la solution. Et tu vois, tant que tu es dans les ténèbres, c'est comme si tu étais un pion de Satan. Satan fait ce qu'il veut de toi. Parce que toi, pour le moment, tu n'as pas encore invoqué le nom de l'Éternel. Le nom de Jésus, ce nom qui sauve, ce sauveur qui est venu, qui s'est donné pour l'humanité. Moi, je crois en Jésus. Je crois en Jésus. C'est pour cela que quand je suis devant les problèmes, maintenant que je suis dans la lumière, je me dis Satan arrière de moi. Je dois faire ce que j'ai à faire. Tu vois, je ressens la peur, je ressens le stress, je ressens la panique, je prie. Je sais que je peux tout faire par celui qui me fortifie. C'est trop tard. Le diable, quand il vient, pour m'embrouiller l'esprit, c'est trop tard parce que je connais la vérité. Donc moi, je lui présente la parole de Dieu. À chaque fois qu'il vient avec le mensonge pour essayer de me rabaisser, de me ralentir, je lui ramène la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tu peux le faire, tu vas y arriver. C'est ce que tu dois te dire. Il suffit juste que tu invoques le nom de Jésus. Le nom de Jésus sauve. Le sang de Jésus sauve. Notre Dieu est un bouclier. Notre Dieu est un bouclier. Tu vois, il est celui qui marche devant toi, même dans les ténèbres, tu sais. Il est celui qui marche devant toi, même dans tes ténèbres, parce que tu es sa créature. Il suffit juste que tu le recherches. Et peut-être qu'aujourd'hui, le fait que tu sois tombé sur cette vidéo, c'est le moment. C'est le moment, c'est ton temps. 2018, il faut que ça change. Sache qu'il y a des solutions. C'est ce que je suis venu te dire. Sors du désespoir, sors du noir, n'éteins pas la lumière. Le désespoir éteint la lumière. Le découragement éteint la lumière. Les pleurs éteignent la lumière. Il y a un temps pour tout. Il est temps maintenant que tu te remettes debout et que tu continues d'espérer. Tu sais, quand Dieu a donné Jésus, c'est pour l'espoir. L'espoir, ne vous inquiétez pas. C'est possible, essayez encore, tu existes. À chaque fois que je te donne la vie, c'est encore une chance de me rechercher. Alors recherche-moi dans la profondeur, recherche-moi. J'existe, je suis là, c'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai mis dans le ventre de ta mère. Même si elle te rejette, moi je suis là. Et je suis l'amour parfait, je suis l'amour qui ne te rejettera pas. Même si tes parents t'ont rejeté, même s'ils sont morts, même si ce copain-là qui t'a déçu, il t'a trahi, il t'a laissé avec ton enfant. Moi je suis là. Même si le monde a, condamné ton avenir, même si tu sens comme si tu as été vendu, tu as été donné peut-être à un prix, tu ne sais pas, mais grâce à Jésus, grâce au sang de Jésus, notre Rédempteur, tout ce qui était, lié autour de nous, tout ce qui nous liait, tout ce qui voulait nous condamner, grâce à Jésus, notre condamnation, on a été libérés, de tout ça. Il faut que tu crois en ça, il faut que tu le sentes en toi, il faut que tu comprennes que tu as été sauvé, que tu as été libéré, que Jésus s'est donné, c'est pour ta délivrance. Même si c'est difficile, je viens te dire qu'il y a de l'espoir. Même si c'est difficile, je viens te dire qu'il y a de l'espoir. Tu sais, c'est la foi qui sauve. Il faut que tu continues d'espérer. Il faut que tu continues d'espérer. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est pas un hasard. J'ai été combattu. Avant de faire cette vidéo, je te dis, j'ai été combattu. Mais je sais que quand tu vas regarder cette vidéo, une fois que ça sera terminé, tu vas rechercher ton Dieu. Viens avec tes problèmes, viens avec ton péché, parce que Dieu ne va pas regarder ton péché. Dieu, il a donné Jésus pour nos péchés, pour qu'on soit rachetés. Peu importe qui tu étais, peu importe si tu étais une prostituée, peu importe si tu étais un voleur, peu importe si tu étais,
un assassin, un pédophile, peu importe le péché dans lequel tu es aujourd'hui. Si tu recherches Jésus qui est la porte, parce que personne ne peut venir à Dieu sans passer par Jésus, tu vas être sauvé, tu vas être sanctifié. Dieu va pardonner tes péchés. Tu ne peux pas rester dans la condamnation parce que tu es un enfant de Dieu qui est béni. C'est pour ça que même dans les ténèbres, quand tu rencontres des problèmes, tu ne comprends pas. Des fois, tu te dis, oh non, c'est la fin. Et puis d'un coup, il y a une solution qui vient. Dieu ne t'a pas oublié. Ah non, Dieu il t'a pas oublié. Et ça je peux le témoigner. Même dans les ténèbres, Dieu mettait toujours la lumière. Même dans les ténèbres. N'écoute pas cette voix qui te dit que c'est terminé, que tu dois en finir avec ta vie. Ta vie, comment dire, elle fait que commencer. Dieu va faire, comment dire, Dieu va te donner une autre version de ta vie. Il va réécrire ton histoire avec toi. Toi tu es le stylo. Il faut que tu lui fasses confiance. Tu disposes ton esprit. Tu dis à Dieu, prends ma vie. Parce que tu as été créé par lui et pour lui, tu sais. Si tu veux le bonheur, il faut juste que tu lui fasses confiance et que tu viennes vers lui. Et quand la vidéo là est terminée, tu dis, mon Dieu, je suis là. Mon Dieu, je suis là. Pardonne-moi de mes péchés. Répands-toi. Pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi de mes péchés, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. Libère-moi de cette condamnation. Libère-moi de toutes ces paroles que le diable me fait croire. Libère-moi. Je sais que tu m'as sauvé grâce à Jésus. Tu m'as pardonné par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que je suis libéré. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. J'ai besoin de Jésus. Je te demande pardon pour tout ce péché. C'est comme ça que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as même pas besoin d'aller voir des grands pasteurs. Tu n'as même pas besoin d'aller voir si c'est comment des grands titres. Oh, des sacrificateurs, il n'y a plus question. Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus, le nom de Jésus qui nous amène vers Dieu directement. Ta foi, crois simplement et tu seras sauvé. C'est tout. Dans le monde, qu'est-ce que tu t'es fatigué? Tu as galéré. Tu as galéré, mais Dieu, il sait que toi, tu es béni. Il faut juste que tu reviennes à lui. Regarde. Il y a des choses que tu es en train de traverser. Tu te demandes pourquoi est-ce que c'est comme ça. Il faut arrêter de chercher toujours les démons, toujours le diable, d'accuser toujours les autres. Ce que tu as vécu, c'est des choses difficiles, des blessures intérieures. Ce sont des blessures intérieures. Ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, ce ne sont pas des démons, ce ne sont pas des liens, on appelle ça des blessures intérieures. Et tant que tu n'es pas guéri, tant que tu ne recherches pas le Créateur qui lui a dit que la lumière soit, qui enlève la condamnation, tu vas, comment dire, avancer dans la vie et rajouter des choses, rajouter des choses, rajouter des choses. Parce que lui, il le dit dans sa parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11 au verset 28. Tu ne connais pas Dieu encore. C'est pour cela que tu es aussi, comment dire, alourdi. C'est pour ça que ton esprit, il est aussi lourd, aussi chargé. Tu es prêt à craquer, faire des dépressions. Je faisais des dépressions. J'avais comme une dépression chronique, quoi. Ça partait, ça revenait. J'avais tellement de problèmes. Tu vois. J'ai grandi, j'étais, comment dire, asthmatique. Dans l'adolescence. Je faisais des crises d'asthme, mais KO, quoi. Tu vois, tu sens que non. Il y a un truc sur moi qui veut que peut-être me décourager, me ralentir, m'affaiblir. En grandissant plus tard, j'ai eu des problèmes de reins. Tu sais, les problèmes de reins qui font que non, tu rentres à l'hôpital. Pas quand c'est l'été, le soleil, là, ça vient là sur toi. Là, tu commences à faire de la fièvre, à trembler. Tes reins te font mal. Seigneur, il y a des gens qui sont morts de ça, tu sais. Mais parce que toi, tu es béni, ce que tu es en train de traverser là va changer. Parce que toi, tu es béni, parce que Dieu, il a mis la lumière sur toi. Ne t'inquiète pas, ça va changer. Quand tu vas enfin le rechercher, je t'assure, tout ça, ça va disparaître. Parce que notre Dieu, il est 3 fois saint. Quand il vient vers toi là, il va venir là, il va te retirer tout ce que les ténèbres ont pu mettre en toi, tout ce que, comment dire, les paroles, tout ce qui est aussi génétique. Tu sais, les maladies génétiques, parce que quand je regardais, un tel dans ma famille, il faisait des crises d'âme. J'avais même l'hyperthyroïdie, une maladie qui bouleverse l'esprit, quoi. Oh, come on. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu fais des prières, malgré ce que les docteurs avaient dit. Oh madame, la maladie que tu as là, elle affecte le cœur et puis un jour tu peux mourir. Donc tu dois boire des médicaments à vie. À vie. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont appelés en Christ. Je faisais des prières. Asthme et Kenda Dango. Maladie des reins, c'était chaque été. Chaque fois qu'il faisait chaud, je tombais, paralysée à l'hôpital. C'est terminé. Je fais plus de maladie de reins. Bois beaucoup d'eau toi aussi. Je fais plus de maladie de rein, il n'y a plus ça là. Plus question de haut tomber, tout ça, aller à l'hôpital. Hyperthyroïdie. Pendant 10 ans, j'allais à l'hôpital. On me faisait des piqûres pour voir comment ça se passe. Je prenais des médicaments. Ce qui me dérangeait, c'est ce mot-là, à vie. Je veux pas à vie, que Bochanga et Lokomo à vie, que Nazala taché. Pas des médicaments, pas question.
brisaient les chaînes. Ils m'environnaient, m'entouraient, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Les prières que j'ai faites, en tout cas, elles ont été efficaces. Tu vois, quand les docteurs ils disent des choses sur toi, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu es ce que Dieu dit de toi. Dieu a dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont appelés en Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ça? Et notre Dieu, il est bon. Hein. Quand tu viens vers lui, parce que lui, il est 3 fois saint, il va te laver. Ça veut dire, il va te sanctifier. Tout ce qu'il va voir de toi, comment dire, tout ce qu'il va voir en toi, peut-être que toi, tu n'en as pas conscience, il va te le montrer. Il va te le montrer à partir de sa parole. Tu vas commencer à contempler sa parole et il va te demander de prier pour la maladie. Il va te dire que lui, il guérit. Ça veut dire que Yahweh Rapha, celui qui guérit, il va te guérir de cette maladie. Tu dois invoquer son nom sur cette maladie. Mets le nom de Jésus sur cette maladie. Tu dois combattre cette maladie. Tu comprends? Avec le nom de Jésus, bam, plus d'asthme. Parce que les crises d'asthme, oh, c'est embêtant quoi, au niveau de la respiration. Plus de maladies de reins, plus d'hyperthyroïdie. Je faisais des migraines yakosakanate, des migraines. Donc il fallait que je me repose. Trop de menaces spirituelles, trop de menaces physiques qui fait que ça t'affaiblit. Donc comment dire, ça te déconcentre aussi quelque part, ça te distrait toujours la maladie, toujours la maladie. La maladie, elle t'affaiblit quoi, tu vois. Moi, j'ai dit non, le Dieu que je sers, il est le Tout-Puissant. Quand il dit une chose, la chose elle s'accomplit aujourd'hui. Il faut que tu dises à Dieu, dis un mot pour ma vie. Qu'est-ce que tu dis? Lis simplement le Genèse, chapitre 1, verset 3. Lui, il a dit que la lumière soit. Tu vois, comme quand je suis partie à l'église dimanche, le pasteur, il a dit, ce ne sont pas vos problèmes qui vont changer Dieu, mais c'est Dieu qui va changer vos problèmes. C'est pas fort ça? Notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées. Je te parle d'Emmanuel, celui qui est parmi nous. Je te parle du Dieu puissant. Je te parle de celui qui a créé le ciel et la terre, de celui qui rabaisse, de celui qui élève, de celui qui prend le faible pour confondre les forts, tu sais. Je te parle de celui qui te parle d'espoir dans sa parole. Il faut que tu lises la parole de Dieu. Tu es béni. Alors n'éteins pas la lumière. Là, je voudrais prendre Genèse, chapitre 26, versets 12 à 25. Écoute bien la parole de Dieu. Il faut que tu comprennes que pour toi, peut-être qui ne connaît pas Dieu, pour toi, peut-être qui recherche Dieu, pour toi, peut-être qui recherche des solutions pour ta vie, pour toi, peut-être qui te sent vraiment, comment dire, perdu, que la parole de Dieu, c'est la vie, c'est le chemin, tu vois, c'est la vérité. Ce que tu es en train de vivre là, c'est pas la vérité. C'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Tu sais, moi, aujourd'hui, tu me vois comme ça. Même si je suis pas une star internationale, je me considère déjà changée. Malgré les défauts que je peux avoir, c'est pas ça le plus important. C'est qu'aujourd'hui, j'exploite mon don, j'ai compris mon identité. C'est trop fort ce qu'il a fait Dieu. Si j'étais dans les ténèbres, je ne me serais pas rendu compte, en fin de compte, que j'avais une langue exercée. Malgré que les professeurs me disaient que je suis bête. Malgré que j'entendais des fois le mot bête. Donc le mot bête s'est rentré dans ma tête. Mais tu penses que Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait bête? Dis-moi, toi, tu crois vraiment que toi, tu es bête? Hein? Qu'est-ce que tu crois là? Tu n'es pas bête. La parole de Dieu, elle dit que tout ce que Dieu fait est bon. On a été fait à l'image de Dieu, je te le répète encore, tu n'es pas bête. Lis la parole. Genèse 12, 25. On va contempler la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le chemin. Elle te montre la direction. Là, ce que je veux te démontrer dans ce que je vais lire là, c'est que toi, tu es béni. C'est que toi, tu es béni. C'est trop fort ce que Dieu montre dans sa parole. On y va. Genèse chapitre 26, verset 12 jusqu'à 25. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Ta bénédiction, elle attire aussi la jalousie parce que tu es béni. C'est pour ça que même dans le monde, tu as autant de problèmes. Mais Dieu, il a dit dans sa parole, ne touchez pas à mes oins. Chaque attaque, Dieu, il va contre-attaquer pour toi. Chaque attaque, chaque combat, Dieu, il sera là pour toi, même dans les ténèbres. On va aller tout à l'heure dans Exode, tu vas comprendre que la lumière, elle est sur toi. Tu es béni, alors n'éteins pas la lumière, ne désespère pas, je t'assure, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Moi, je suis la preuve vivante de te dire que non, les choses, elles peuvent changer. La vie que j'avais avant, comment j'étais avant, non, je te dis, je parlais même pas, hein. Je parlais même pas, je pouvais pas mettre play sur une caméra, de parler devant la caméra, j'étais bloquée. En plus de toutes les maladies, il y avait la timidité, un esprit de renfermement qui était là en moi.
Pourquoi? Parce que j'avais un nom aussi qui représentait le renfermement. Parce que Bakomo Misupe là Tarabiso. Bakomo Morobwe. Mais il y a point de condamnation pour ceux qui sont appelés en Christ. Quand Dieu m'a fait voir que, oh, moi, je donne un esprit de force, d'amour et de sagesse, je ne donne pas un esprit de timidité. Dieu ne donne pas un esprit de timidité. La timidité, c'est un grand blocage. Il y a des grands timides qui sont restés timides toute leur vie et qui ont raté le succès de leur vie, le bonheur de leur vie, la richesse pour leur vie. Ils n'ont pas mis dans la prière ce problème-là. Moi, j'ai mis ce problème-là dans la prière. Tout à l'heure, avant de commencer cette vidéo, je commençais à avoir peur. Oh, j'ai dit, comment ça, le diable, il aime bien me remettre en arrière? J'ai dit, mais toi, diable, t'es un menteur. Pourquoi je vais avoir peur? Pourquoi est-ce que je vais avoir peur? Tout est possible à celui qui croit. Dieu, il donne un esprit de force. Je sais que je suis forte. Joël 3,10, Dieu, il a dit que le faible dit, je suis fort. J'étais faible, je suis devenue forte. Toi, diable, pourquoi tu viens me prendre la tête avec des machines de peur, de panique, de stress, tout ça? J'ai dit non. Je vais parler parce que Dieu il m'a donné ce dans cette capacité, je peux le faire. Je peux le faire. Tu peux le faire, peu importe ce qu'ils disent de toi. Tu peux le faire, tu vas y arriver. C'est comme ça que tu dois parler. Tu vois, c'est une ancienne faible qui te parle. C'est une ancienne faible qui te parle. Une ancienne personne là, quand on regardait ses bulletins, hey, fallait voir les critiques des professeurs. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu n'es pas ce que les professeurs disent, ma sœur. Vous les parents, quand vous recevez les bulletins de vos enfants, contredisez ce que les professeurs écrivent sur leurs bulletins. Parce que le bulletin de ton enfant, ce n'est pas l'avenir de ton enfant. C'est ce qui se passe aujourd'hui, mais ce qu'il est aujourd'hui, c'est pas ce qui se passera demain. Ne condamnez pas vos enfants, ne restez pas sur ce que disent les professeurs. Ça, c'est très important. Quand tu vois que le professeur, il écrit ceci, oui, ton enfant, ceci, cela, oui, ton enfant, il fait une conclusion. Il n'y a pas de conclusion avec Dieu qui est alpha, oméga. C'est Dieu les débuts, c'est Dieu la fin. Ton enfant, il est ce que Dieu dit. Ton enfant n'est pas ce que le professeur dit. Ton enfant n'est pas, comment dire, dans cette maladie que le docteur dit. Il y a de l'espoir, il y a la délivrance dans le nom de Jésus. Tu n'es pas stérile. Parce que Dieu a dit que la stérile enfantera 7 fois. C'est à toi de croire en la parole de Dieu et non de croire au professeur ou bien de croire, comment est-ce qu'on appelle ça, au docteur. Notre docteur à nous, c'est Jésus. Notre avocat à nous, c'est Jésus. Tu penses qu'il veille pour rien, il prie pour rien, il intercède pour rien? Il n'a pas été donné pour rien. Il n'a pas été donné en vain. Il a été donné pour notre guérison, pour notre délivrance. Il a été donné pour qu'on reste debout. On tombe, on se relève. Il a été donné pour nous. Il a été donné pour toi. Il a été donné pour que ta lumière ne s'éteigne pas. Parce que lui, il a dit que tout est accompli. Jésus s'est donné. Mais toi, tu ne le connais pas. Mais lui, il te connaît. Et il a dit que jusqu'à la fin, il sera avec toi. Même si tu es dans les ténèbres, il est là avec toi. Et petit à petit, grâce aux vidéos que tu vois, grâce aux prédications, grâce à la parole, là, tu es en train d'arriver vers lui. Moi, comment je suis arrivé vers lui? Tu sais que je lisais la Bible inconsciemment. J'étais jeune, des fois, j'avais rien à faire. Je partais en boîte, je fumais, je buvais, distraction garçon. Mais la Bible, elle était toujours là. Comment se fait-il? C'est Dieu qui t'appelle. Quand tu as la Bible, tu as la vérité, c'est le chemin. Il t'attire petit à petit. Et Dieu, il est bon, il ne te laisse pas. Il ne te laisse pas. Tu es béni. Même dans les ténèbres, là, tu es béni. Regarde la vie d'Isaac. Isaac, maintenant, il prospérait, quoi. Il devenait de plus en plus riche. Tu vois. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Donc, ta bénédiction, elle attire aussi la jalousie. On est dans Genèse, chapitre 26. Maintenant, j'en suis au verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et le remplirent de poussière, blocage. Mais regarde ce qui se passe. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. On peut te rejeter à cause de cette étoile qu'on sent de toi, là, qu'on sent sur toi, cette lumière qu'on sent sur toi. Parce que malgré les problèmes que tu traverses, tu t'en sors, malgré tout. Et ça, c'est Dieu. Et ça, c'est Dieu. Et tu vois cette chose-là, d'autres appellent ça la chance, d'autres appellent ça l'étoile. C'est la bénédiction de Dieu sur toi. Même si on veut te mettre des blocages, des cales, Dieu, il va mettre toujours cette porte-là qui s'appelle Jésus. Il y aura toujours la solution. Même si on te rejette, il y aura toujours une solution. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi. On chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna.
Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beer-Shiba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ça, c'est l'Éternel des armées qui te parle. Malgré tout ce que tu peux traverser, malgré tout le rejet, malgré toute la jalousie des gens, Dieu, il a toujours la solution pour toi. On peut, essayer de stopper, tout ce que tu es en train de faire, tout le travail que tu es en train d'accomplir. Même si tu avais eu un héritage que eux, ils ont pris. Sache que toi, tu es béni. C'est tout ce qui compte. Peu importe comment les gens peuvent se monter contre toi. À partir du moment où tu sais que l'Éternel des armées est avec toi, il est Rehoboth, lui qui va te prendre et te transporter là, t'amener là où il y a la bénédiction. Tu auras toujours, des solutions. Ta richesse, elle est en toi en fin de compte. À partir du moment où tu es béni, la richesse, elle est en toi. Tu vois, Isaac, là, ce qu'il a fait, c'est que même si on l'a chassé, il est parti sans quereller. Lui, il s'embrouillait pas. T'es un enfant de Dieu. La bénédiction, elle est en toi. Moi, pour des futilités comme ça, tu sais que, oh, mais moi, j'ai la bénédiction sur moi. Je suis béni partout où je vais. Mon Dieu qui est Rehoboth, il va te prendre de là où il sent que non, c'est pas ta place. Il va te mettre à la bonne place. Là où il y a la bénédiction aussi. Là où il y a la terre où coule le miel, là où coule le lait. Tu sais, moi, si je dois faire mon témoignage, je viens de Paris. Paris, Nassalaboué. J'ai galéré. Mais Dieu ne m'a jamais oublié dans mes ténèbres. Même dans les ténèbres où j'étais là, Nazaki bien. Mais j'étais pas, quand je dis Nazaki bien, c'est-à-dire il y avait toujours des solutions. Même les gens, ils me disaient, mais toi, tu as de la chance là au niveau argent. Mais toi, tu vois la situation de la personne. Donc, tu galères, mais c'est une galère où tu es aisé. Bizarrement. On appelle ça la bénédiction. On appelle ça la bénédiction. Tu vois pas des fois, donc tu sens que les autres, ils sont dans des impasses. Pas toi, tu passes. Il n'y a pas d'impasse pour les enfants de Dieu. Oh, tu sens que, oh non, pauvreté. Tac, tu trouves de l'argent. Tu comprends pas les choses qui se passent. Tu dis, bon, la bénédiction, elle est sur toi. Tu vois, Isaac, ce qu'il a fait, c'est que même si on a voulu le bloquer, il est parti. La bénédiction, elle est avec lui. Là où il va aller, c'est là où il va réussir. Là où Dieu te pose, il va te retirer de là où il y a les blocages. Là où il va te poser. Toi, aujourd'hui, tu vois que non, par où je vais commencer, j'ai tout perdu. Tu n'as rien perdu. À partir du moment où la bénédiction, elle est avec toi, elle est en toi, elle est sur toi. Tu vois, Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Tu vas réussir. Repars à zéro. C'est un nouveau départ. Là où tu en es aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Ne le prends pas comme si, je vais pas y arriver. Tant que tu es en vie, tu as encore la force. Parce que Dieu donne la force, même à 90 ans. Tous ces personnages que je cite dans la Bible, tu sais à quel âge ils sont morts? Ils en ont accompli des choses. Tu vas accomplir aussi, même si tu as tout perdu. Le malheur, ça serait de rester dans le monde, et de s'imaginer riche. Beaucoup de riches vont aller en enfer. Est-ce que tu le sais, ça? Parce que leur cœur, ils ne l'ont pas donné à Dieu, ils l'ont donné à l'argent. Ils ont fait de l'argent leur idole. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu as été béni. Aujourd'hui, là où tu es, tu dois réussir. Isaac, il a réussi. L'Éternel, il lui est apparu. Donc, Rehoboth, L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beer-Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point. Ne crains point. Bisoto banga kaka, nous on a peur, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette situation? Parce que quand tu arrives par exemple dans un moment où on te met dehors, là tu as l'impression que c'est la fin. Mais dehors là, c'est que le commencement. Parce que dehors, des fois quand tu te retrouves dehors, tu vas à l'hôtel, tu te retrouves dans l'appartement provisoire, tu te retrouves, enfin on te donne ta maison. Et ça c'est mon témoignage. Des vies compliquées que j'ai vécues à Paris, j'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui enfin j'ai ma maison. J'ai ma maison, c'est possible. Et il n'y a pas d'impasse pour les enfants de Dieu. Je suis arrivée dans un hôtel, il y avait des gens qui étaient là depuis 2 ans, tu sais. Avec des enfants. Je suis arrivée qu'avec mes 2 enfants là. Eux, ils étaient là depuis longtemps. Je n'ai fait que 4 mois, soit 5 mois. Dieu m'a laissé passer. Allez. Appartement provisoire, appartement définitif. Et Dieu, il est en train de me libérer entre-temps, de me délivrer. Parce qu'il veut enlever tout ce qui bloque là. Parce que lui, il veut changer ta vie. Il doit changer ta vie. Donc, prie pour cette maladie, prie pour ce blocage, prie pour que tu aies le travail, il va te donner. Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tu vois, continue à prier. Continue à prier, il va trouver la solution. Dieu, il n'abandonne pas ses enfants. Il est partout avec toi, même dans le noir. Même dans le noir. Tu vois, ne crains point car je suis avec toi. Ça, c'est Genèse 26, verset 24.
L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Tu sais, les gens peuvent vouloir te bloquer, mais c'est la parole de l'Éternel qui compte sur ta vie. Qu'est-ce qui dit l'Éternel? Que tu es béni. Tokendesiko. On va maintenant, parce que là je parle de la lumière, n'éteins pas la lumière à cause du problème que tu es en train de traverser. Exode chapitre 10, verset 22. Tokendesiko Exode. J'espère que tu as la Bible. Si tu la passes, pas grave. Elle est là. Exode 10. Ah, les enfants. Exode 10. Voilà, verset 22. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Je t'explique. Ça, c'est... J'ai aimé l'histoire d'Exode. Quand Moïse il a été utilisé avec Aaron. Parce que le roi, tu vois, le roi d'Égypte là, il ne voulait pas, comment dire, libérer les enfants d'Israël. Il ne voulait pas. Dieu, il a utilisé Moïse, il a utilisé Aaron. Il leur a dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Mais pendant que son cœur va être endurci, moi, je vais montrer mes prodiges en Égypte. Et comme ça, ils sauront que je suis l'Éternel. Il y a eu beaucoup de, comment dire, de choses que Dieu a fait pour démontrer en fait sa puissance tout simplement. Et pendant ce temps-là, les enfants d'Israël, ils étaient détenus en captivité. Un jour, maintenant j'en suis donc Exode chapitre 10 au verset 22. Je vais aller au verset 21, comme ça tu vas un peu comprendre. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Donc tu sens les ténèbres. Tu vois, Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Donc tellement il fait noir, c'est impossible. Il faut que tu restes en place, quoi, parce que tu risques de te bloquer, quoi, tu vois, de te cogner. Obstacle, pas. Il faut que tu restes en place. Il fait tellement noir, c'est la parole de l'Éternel. Il a mis le noir comme ça, là. Il a permis les ténèbres comme ça, pas. Il a décidé ainsi. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais, il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. L'exception qui fait la règle, c'est toi. L'exception de Dieu, c'est toi. La bénédiction de Dieu, c'est toi. L'élu, c'est toi. C'est-à-dire Dieu, il est sur toi. Dieu, il a fait de toi une exception. Une personne qui est à part. C'est ça que tu dois comprendre. Dieu permet tant de situations difficiles, mais il te protège. Il a mis les ténèbres là, tu vois. Dans cette situation difficile, tu as l'impression que c'est perdu. Mais il est avec toi. Sur cette ville-là de Gozen, il y avait la lumière sur les enfants d'Israël. Et ça, c'est l'espoir. Vous, je ne vous toucherai pas. Mais vos ennemis, par contre, Bako Yukuta. La parole de Dieu, elle fait du bien. Il faut la lire. La parole de Dieu, elle fait du bien. Franchement, tu vois. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Allez servir l'Éternel. Pharaon, maintenant, il a compris quoi. Mais c'est vrai que par la suite, après ça, il a continué à endurcir son cœur jusqu'à ce que Pharaon lui-même y perde son enfant. Donc quand tu es trop têtu, c'est vrai qu'aussi il s'en passe des choses. Mais toi, tu es du côté de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Je vais te dire que la lumière, elle est sur toi. N'éteins pas la lumière. N'éteins pas la lumière. Il faut que tu comprennes que la solution, elle n'est pas dans le monde. Dans le monde, tu vas rester perdu parce que dans le monde, comme je disais tout à l'heure, tu es un pion pour le diable. Pour le moment, tu n'es pas l'instrument de Dieu parce que tu es encore dans les ténèbres. Tu es protégé. Tu es protégé. Mais il faut que tu décides. Parce que Dieu, il a dit dans sa parole, j'ai mis devant vous la mort ou la vie. Choisis la vie et tu seras béni. Choisis la vie. La vie, c'est Dieu. La vie, c'est Jésus. La vie, c'est la repentance. La vie, c'est la vérité. Parce que tant que tu es là-bas dans les ténèbres, c'est le mensonge, c'est la maladie, c'est la calomnie. C'est, tu vois, cette vie compliquée. Et même si tu viens du côté de Dieu, il y aura toujours des obstacles. Mais tu sais, les obstacles que tu vas traverser, ce n'est que, comment dire, pour que tu grandisses, pour que tu acquérir de la patience, pour que tu aies de la maturité, de la sagesse, de l'intelligence. Toute cette expérience que tu auras vécue, ne la sous-estime pas. Parce que ça sera un témoignage pour demain, pour plus tard. Tu comprends? Peu importe ce que les gens peuvent voir aujourd'hui, je sais qui j'étais dans le passé, je sais qui je suis aujourd'hui, mais je sais celle que je vais devenir par la grâce de Dieu. Parce qu'on voit le parcours de Jésus. Le succès. Il a accompli sa mission, il est resté accroché à son Dieu, le succès. Il est le nom élevé au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il a obéi tout simplement. Il a obéi tout simplement. Concernant les blessures intérieures que tu as aujourd'hui,
C'est ce que je disais, c'est ce que j'avais écrit. Certains comportements ne sont pas des liens ou des démons, mais ce sont des blessures intérieures. Tu vois? Le problème, c'est ça, quoi. Tant que toi, tu ne recherches pas Dieu, à cause de ces blessures intérieures, il y a un vide qui est en toi. Et donc, toi, tu vas rechercher l'amour dans le monde. L'amour, donc les hommes. Des fois, on recherche la drogue. Des fois, on se met à être, prostituée. Il y a tellement de choses quand on est dans le monde qui nous poussent, à faire des vies qui ne vont pas, qui ne glorifient pas Dieu. Mais c'est pas de notre faute, quoi. On est perdu, quoi, en fin de compte. Mais il n'est pas trop tard. C'est ça qui est bon avec Dieu. Il nous laisse toujours le temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a aussi le temps pour le rechercher. Dieu, il dit dans sa parole, cherchez, vous trouverez. Sans Dieu, on ne peut pas être satisfait. Aujourd'hui, tu es dans une relation, tu es désespéré à cause de sakanate. Pourquoi? Parce que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Regarde dans la parole de Dieu. Jérémie 17, 5, 7. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour son appui. Tu as été déçu à cause de ce qui s'est passé dans ton enfance, à cause de ce que tu as traversé dans l'adolescence et à cause de tout ce que tu as accumulé. La solution pour toi, soi-disant, c'est les hommes, quoi. L'homme ou bien les femmes, pour toi qui es un homme, tu as peut-être plongé, tu t'es plongé dans une relation pour combler ce vide-là. Il y a des vides qu'on ne comble pas avec les hommes, je veux dire. Il y a des vides qu'on ne comble pas avec les femmes, c'est ce que j'ai compris. Parce que le sentiment de solitude que tu peux ressentir, même en étant en couple, c'est pour te prouver que, déjà en tant qu'être humain, on est un peu du genre insatisfait, quoi. C'est pour ça que les enfants d'Israël, même quand ils étaient, dans le désert, malgré que Dieu faisait tomber la manne, malgré que Dieu faisait jaillir de l'eau à travers les rochers, malgré qu'il avait fait tomber l'écaille, ils étaient toujours insatisfaits. Donc on a une nature un peu insatisfaite, quoi. Aujourd'hui, malgré que tu es dans la relation, tu es insatisfaite parce que tu ne regardes pas dans la bonne direction. C'est Dieu le consolateur. Dieu, il a dit, c'est moi qui vous console, c'est moi l'Éternel, tu vois. Tant que tu ne regardes pas dans la bonne direction, tu vas avancer avec des blessures. Et ma soeur ou mon frère, tant que tu es blessé, comme j'avais dit la dernière fois, tu vas tomber sur des gens qui sont blessés parce que malheureusement, on n'attire que ce que l'on est. C'est pour cela que quand j'étais perdue, j'ai fait des analyses. L'expérience, oh là 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 là, elle te fait comprendre des choses et plus tard, tu arrives à bien prêcher. Quand tu es blessé, tu rencontres que des gens blessés. Quand tu es perdu, tu rencontres que des gens perdus. Quand tu es négatif, tu rencontres que des gens négatifs. Quand ça ne va pas, tu rencontres des gens aussi, ça ne va pas. Mais par la grâce de Dieu, tu sais, peu importe comment tu peux te sentir quand tu es avec Dieu, il peut t'amener le contraire de ce que tu es. Mais une personne qui est forte spirituellement, une personne qui est forte, quoi. Une personne qui va te tirer vers le haut. Comme Joyce Meyer, quand elle a rencontré son mari, malgré tout ce qu'elle était, elle a rencontré un homme qui l'a aidé tellement. Comme cette femme que je connais qui avait été violée par son oncle, elle a rencontré un homme qui est psychologue. Imagine, quand tu as été violée, tu es détruit dans ta tête, quoi. Quand tu ne connais pas Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il est tellement bon. Il fait de bons calculs, quoi. Elle est fatiguée. Elle est surchargée. Il lui faut un homme qui va l'écouter. C'est ça qu'on a besoin, nous, aujourd'hui. C'est le complément de Dieu. C'est pas de faire tes propres choix. Attends la réponse de Dieu. Attends la consolation de Dieu. Attends l'homme de Dieu. Attends la femme de Dieu. Et tu verras que tu seras satisfaite. Aujourd'hui, tu es dans une relation parce que tu n'as pas demandé la volonté de Dieu, parce que tu es pleine de blessures intérieures, parce que tu ne sais pas rester célibataire aussi. C'est ça le problème. Et ce qui fait que, parce que tu es détruit, tu ne fais pas aussi les bons choix. Aujourd'hui, tu as rencontré un homme qui te détruit, tu as rencontré une femme qui te détruit, parce que malheureusement, il y a des femmes aussi il y a des hommes qui sont aussi abusés, moralement. Il y a des hommes qui sont aussi abusés moralement. Ce n'est pas que les hommes qui font souffrir les femmes. Il y a aussi des femmes qui font souffrir les hommes. On parle de réalité dans les merveilles de la vérité. Il y a des hommes qui souffrent beaucoup moralement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de AVC chez les hommes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui gardent les choses, qui ont des soucis, qui sont maltraités. Et je te jure, il y a des hommes qui tombent sur des folles. Des femmes qui sortent des couteaux. Des femmes qui insultent. Des femmes qui balancent des choses. Des femmes qui ne se rendent pas compte qu'elles sont détruites. Mais Dieu, dans son amour, il peut te faire tomber sur quelqu'un, malgré le fait que tu es détruit, qui te supporte. Hein. C'est l'amour divin. L'amour de Dieu que malgré tes défauts, je vais t'aimer. Malgré tes défauts, j'ai donné Jésus pour toi. C'est trop fort ce qui fait Dieu. Aujourd'hui, la personne sur qui tu es tombé, elle a un complexe en fait de supériorité, ce qui fait que ça crée en toi le sentiment d'infériorité. Tu vois? Le sentiment d'infériorité. La semence qu'il est en train de créer chez toi, c'est la destruction.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as envie de t'enfuir, tu as envie de partir avec les enfants, tu as envie aussi de mourir. Tu n'es pas avec la bonne personne, déjà de 1. Et ouais, Patia Nzambe, elle n'est pas contre le divorce ou la séparation. Mais à un moment donné, quand vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas fiancé, il faut savoir prendre des décisions. Parce que le plan que tu avais calculé, là, ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu, il a dit, mes pensées ne sont pas, comment dire, vos pensées, quoi. Et mes voix ne sont pas vos voix. Les plans que Dieu il a pour toi, c'est pas ça que tu es en train de vivre. Dieu il a dit, il a des plans de bonheur. Il peut jamais t'envoyer quelqu'un qui va te détruire le cerveau. Tu es déjà mal et il va t'envoyer quelqu'un de mal. Tu sais, les gens qui ont un ego, comment dire, les gens qui souffrent de complexes de supériorité, ils cachent en réalité un sentiment eux-mêmes d'infériorité. Donc, j'ai vu la définition, quoi. Parce que la dernière fois, une dame qui m'a appelé et qui m'a expliqué la relation dans laquelle elle est. Mais non, dit. J'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu penses de toi pour accepter un homme comme ça? Comment? C'est que toi aussi, tu ne connais pas ta valeur. Il me dit jamais que je suis belle. Mais est-ce que toi, tu sais que tu es belle? Parce que tu es faite à l'image de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Il me dit que moi, je ne fais jamais les choses bien. Qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que toi, tu as besoin qu'un homme vienne t'encourager, vienne te dire que tu es belle pour comprendre que tu es belle, que tu es forte, que tu es capable, que c'est possible, que... Oh, je veux dire, il faut d'abord se former soi-même. Parce qu'on dit que la charité, la mesure donnée commence par soi-même. Il faut d'abord se connaître, il faut d'abord être fortifié, il faut d'abord être restauré avant d'aller en couple comme ça. Quand tu rencontres Satan, parce que des rencontres comme ça, là, c'est Satan. C'est pas des épreuves de Dieu, c'est Satan. Il faut dire la vérité. Il y a des rencontres qui sont là pour éteindre ta lumière. Oh, toi, tu es un enfant de Dieu, tu connais Dieu, tu pries et tu me dis en plus que non. Tu crois, tu continues à prier, tout et tout. Bon, la personne a fait que t'attaquer. T'es avec Satan, c'est comme une guerre qu'il y a dans votre maison. Oh, mais moi, c'est tout ce que je peux te dire. Pourquoi tu vas tomber sur un homme comme ça? Est-ce que toi, tu mérites ça? Comment ça, tu vas tomber sur un homme comme ça? Oh, je comprends pas. Le mec, comment il a diminué? Comment il éteint? Comment... Moi, je dis, tu sais quoi, ma soeur, le problème, c'est pas toi, c'est lui. Arrête de mélanger les choses, de tourner les choses. C'est parce que toi encore, tu ne te connais pas. Mais moi, je suis convaincue en fin de compte que les hommes qui rabaissent les femmes, c'est parce qu'ils voient en toi ce qui n'est pas, ce qui n'a pas. Tu es trop forte pour lui. Tu es trop puissante. Il y a quelque chose de grand en toi. Tu es une étoile. Il voit, comment dire, ta lumière. Et lui, il sait qu'il faut que j'éteigne ça. Et parce que toi, tu ne te connais pas, la meilleure façon de pouvoir t'éteindre, c'est par les mots, te diminuer. Comment dire, tu vas te faire des coiffures, il te dit même pas que t'es belle. Tu fais à manger, tu le sers, tu le respectes, t'es soumise, tout ce que tu veux. Mais le gars, il reconnaît toujours pas les choses. Tu penses que cette personne-là, elle a l'esprit de Dieu? Tu penses vraiment que cette personne-là, elle a l'esprit de Dieu? Une personne qui ne reconnaît pas tes bienfaits, les bonnes choses que tu fais, comment dire, pour sa vie? Après tout ce temps que vous avez passé, c'est quoi le problème? Je pense pas que c'est de Dieu cette relation dans laquelle tu es. Tu as envie de prendre la décision parce que Dieu est en train de te parler. Il est en train de te parler que tu n'es pas à la bonne place. Tu étais rentré sans demander. Mais tout ce qui se passe, ça te fait comprendre aussi que tu n'es pas à la bonne place. Parce que des fois, tu me demandes ma volonté. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Comme je disais, je pense il y a 2 jours passés. Il y a des signes qui ne trompent pas. Mais nous, dès le départ, quand on voit ces signes-là, on espère que ça va changer. On espère que ça va être différent, on se dit que ça va changer avec le temps. Mais si tu n'es pas à la bonne place, ça ne va pas changer. Et ça va s'alourdir de plus en plus, il va te cogner l'esprit. Le diable, il n'a pas ton temps, tu sais. Comme je disais dans une autre vidéo, Dieu t'aime tellement, mais le diable te déteste énormément, quoi. Tu vois, le diable, il te déteste, mais tu n'as même pas idée, quoi. Parce que lui, il sait que tu as une lumière. À travers cette lumière, il y a une mission. À travers cette mission, il y a, comment dire, tellement d'exaucements, tellement de choses que tu vas faire pour le royaume des cieux. Mais lui, il n'a pas ton temps, le diable. Il va faire tout pour que tu t'arrêtes, tout. Par une rencontre amoureuse, parce qu'il sait que la faiblesse des êtres humains, c'est le cœur, c'est les sentiments, c'est l'amour. Donc si Dieu il a des plans, dis-toi que le diable aussi il a des plans, quoi. Et donc forcément tu ne tomberas pas forcément sur la bonne personne. Sans Dieu tu peux pas tomber sur la bonne personne. Et puis la parole de Dieu elle le dit, hein, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Tu es rentré dans une relation que l'Éternel n'est pas en train de bâtir, en fin de compte. C'est pour ça que tu es fatigué, hein, tu es fatigué, Dieu m'a abandonné, il t'a pas abandonné. Il est là, il veut juste que tu prennes une décision, c'est tout. Moi, je le dis aux gens clairement. Quand tu vois que tu n'es pas à la bonne place, Dieu, il vous donne une seule vie. Quand tu continues dans une relation qui n'est pas la tienne, oh, il y a combien de femmes qui sont suicidées? La dernière fois, j'avais vu dans le journal, la femme, elle a fait juste 3 mois, elle s'est suicidée. Mais elle devait être détruite déjà dans son cerveau. Elle devait pas être sûre d'elle, elle devait pas avoir confiance en elle. Elle est rentrée dans une relation qui, là, ça s'est terminé. Le gars, il a éteint l'étoile. T'es une étoile, man. Ma soeur, pardon. T'es une étoile. T'es une étoile. T'es une étoile.
reviens, comment dire, sur ta décision. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Parce que combien de fois tu dis que c'est fini, mais combien de fois tu reviens? On connaît ces histoires-là. C'est toi qui te compliques la vie. Dieu, il t'a donné le choix. Dieu, il t'a donné le choix et il t'a annoncé déjà d'avance. Car je connais les plans que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, plans de bonheur, de paix, pour que vous ayez un avenir et de l'espérance. T'es où là? C'est quel genre de relation dans laquelle tu es là? C'est quel genre de relation? Ouvre les yeux. Ce qui nous bloque, comme je disais dans Amour Poison, c'est les relations. Le diable, il a compris notre point faible. Il peut t'envoyer quelqu'un qui va te faire retourner dans le monde. Il peut t'envoyer quelqu'un qui te donnera des envies tout simplement de meurtre, quoi. Il y a des femmes, elles se sont retrouvées, elles sont levées en pleine nuit comme ça, Nabouma, et puis tu priais plus là. Il s'est passé quelque chose qui a fait que tu t'es complètement déconnecté de Dieu. L'amour, des fois, elle fait rentrer des semences quand c'est pas le bon, hein. La haine, la haine, la haine, la haine, la haine. Et puis un jour, un geste, poison. Un geste, ok, pas marabout, abomaye, ou bien il te dit une chose et puis bam, le gars il meurt. Bon, il y a des choses qui se passent, quoi, tu vois, quand t'es pas connecté à Dieu, quoi. Fais attention, n'éteins pas la lumière. Cette relation, elle est en train d'éteindre la lumière. Il faut que tu fasses une restauration. Quand tu vas prendre la décision de quitter cette personne, reste célibataire. Reste célibataire. Moi, je te donne un conseil, reste célibataire. Prie, dis à Dieu, mon Dieu, guéris-moi. Je ne rentrerai pas dans une relation dans cet état-là parce que comme je suis blessé, je vais blesser la personne. Et comme je suis pas bien, je vais attirer que des tocards. Pour dire la vérité. Quand tu n'es pas bien, tu vas attirer des aventuriers, tu vas attirer des gens qui ne sont pas équilibrés, qui ne sont pas encore stables eux-mêmes dans leur esprit. Et qui vont venir avec des discours moraux et que tu as l'impression que ça tient la route, mais quand Dieu il va ouvrir ton esprit, il va te montrer des signes que ce n'est pas la personne que je t'ai envoyée. Et là, enfin, tu vas te réveiller, quoi. Mais j'espère qu'il ne sera pas trop tard. Parce que souvent, ce qui nous retient, c'est ça aussi. Tu es dans une relation, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu t'appuies maintenant sur le fait que vous avez des, comment dire, moi je suis enceinte, quoi. Bon, pour le garder, pour que ça aille mieux, je vais, comment dire, lui faire un enfant. Tu t'appuies sur la chair. Mais tu t'appuies pas sur Dieu. Est-ce que tu es sûr que cet enfant va faire que ça va marcher? Parce qu'on t'a dit que c'est l'enfant qui donne le bonheur, ou bien c'est Dieu qui permet aussi toutes les choses? Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent toujours pas en fin de compte. Ne vous appuyez pas sur la chair, appuyez-vous sur Dieu. Appuyez-vous sur Dieu. Appuyez-vous sur Dieu. C'est comme ce genre de personne. Parce que là, on parle de réalité, quoi. Dieu, il est amour. Je vois pas pourquoi est-ce que tu vas te mettre à, comment dire, mettre tout ton espoir. Excusez-moi, il y a eu un, comment dire, un problème de connexion. Ne mets pas ton espoir sur l'enfant. Ne te mens pas. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ce genre de calcul-là et qui par la suite, malheureusement, ont été déçus. Aujourd'hui, ils se retrouvent seuls avec leurs enfants parce qu'ils ont fait confiance, en fin de compte, à leur propre calcul. T'es marié. Mais tu te dis, comme ça ne va pas, je vais tromper la personne avec qui je suis. Ça, c'est, comment dire, commettre l'adultère. Exode 20, 14, tu ne commettras point d'adultère. Tu fais tes propres calculs. Et regarde les problèmes qu'il y a maintenant dans votre couple. Au lieu, toi, en tant que femme, de rester sage, de te dire, ok, je vais rester en mode soumission. Comme ça, à cause du comportement qu'il a, sûrement la soumission, parce que c'est la parole qui le dit, ta soumission va faire que l'homme va revenir sur ses mauvaises voies. Il y a des fois, on fait nos propres calculs et quand ça ne marche pas, allez, tu vas demander le divorce. Si tu aurais simplement fait ce qui était dans la parole de Dieu, là, les choses, elles auraient évolué. Parce que la parole de Dieu, tu sais que c'est la vérité. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui ont des enfants. Tu as compris que le gars avec qui tu es, c'est un aventurier. Tu te dis, bon, comme le gars, en fin de compte, pour que je sois avec lui qui s'occupe de son... Oh, non. Comme le gars, en fin de compte, il ne veut pas s'occuper de son enfant, mais ce que j'ai compris, c'est que si je veux qu'il s'occupe de son enfant, en fin de compte, je dois me donner. Parce qu'il y a des gars qui ont des calculs comme ça. Il y a des gars qui sont comme ça. Il a un enfant avec toi. Si tu veux qu'il s'occupe de son enfant, il faut que tu te donnes. Il faut que tu couches avec lui. Il faut que tu sois comme une deuxième personne, quoi. La deuxième femme. Dieu, il a dit, tu commettras point d'adultère. Il nous déconseille l'impudicité. Il nous déconseille la fornication. Tu fais des faux calculs. Tu es une chrétienne. Dieu, il nous dit de fuir l'impudicité. Ok, tu es tombé, prends une décision. Si aujourd'hui tu es tombé sur cette vidéo, Dieu te demande de prendre une décision. Tu te sacrifies parce que tu veux en fin de compte que le père soit là, s'occupe de son enfant, mais en fin de compte, il n'y a pas d'amour. Et vous êtes en train de brûler, de toute façon, vous êtes en train de vivre dans le péché. Fuyez l'impudicité. Dieu nous dit, ça veut dire qu'il faut prendre des décisions. Lève-toi. Prends la décision. Arrête de te sacrifier juste pour que le gars s'occupe de ton enfant. Il vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. La parole de Dieu, elle dit.
Prends une décision. Arrête de laisser le gars, comment dire, jouer avec toi comme ça, comme si tu n'avais pas de valeur. Parce que tu sais très bien qu'il est occupé et qu'il ne viendra même pas se présenter dans sa famille, dans ta famille anyway. Il ne viendra pas se présenter dans ta famille. Pourquoi est-ce que tu te sacrifies comme ça? Tu te donnes comme ça gratuitement. Tu sais déjà qu'il est occupé. C'est comme toi, tu sais que le gars, il est marié. Mais toi, tu veux quand même continuer avec lui. Tu sais qu'il est marié. Toi, tu t'es dit, bon, comme il est marié, il est responsable, il a de l'argent, il est posé. Je sais que quand il aura le temps, il viendra me voir. Je sais que de toute façon, je peux compter sur lui financièrement. C'est quoi, en fait, comment dire, ta façon de penser, tes critères? Le bonheur, en fait, ton bonheur dépend de cet homme. Mais en fin de compte, tu es très malheureuse parce que tu es toujours dans le mode atteinte. Tu es malheureuse. Pourquoi? Parce que la parole, elle dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Le gars, il détient ton bonheur. Le gars, il détient ta montre. Hein. Tu vois, on a tous une montre un temps, quoi, qui nous est donnée sur cette terre. Mais toi, tu as pris la montre, là. Tu l'as enlevée. Tu lui as dit, tiens, comme toi, tu as l'argent, mais comme toi, tu as l'air responsable, tu as la voiture, fais de moi ce que tu veux, je te donne mon temps. Le gars, entre-temps, il te donne des promesses. Je vais quitter ma femme, je vais quitter ma femme et mes enfants. Mais toi, tu rêves. Tu penses vraiment qu'il va quitter sa femme et ses enfants pour toi? Tu es une roue de secours, un passe-temps. Une personne qui lui fait du bien quand ça ne va pas à la maison. Depuis le temps qu'il t'a dit qu'il allait quitter sa femme, est-ce qu'il t'a donné l'heure à laquelle il allait quitter sa femme? Il t'a donné la date à laquelle il a quitté sa femme? Est-ce qu'il t'a dit ça? Tu ne sais rien. Mais toi, tu lui laisses tout ton temps comme ça. Pourquoi on ne considère pas le temps que Dieu nous donne, qu'il est précieux? Est-ce que tu sais de quoi sera fait demain? Est-ce que dans 10 ans, tu seras là même? Qu'est-ce que t'en sais? Et toi, tu prends, comment dire, un homme comme ça, parce que tu vois qu'il a une certaine situation et tu lui donnes ton temps qui est si précieux. Il y a une personne qui peut se présenter, qui a envie d'être avec toi, mais toi, tu te dis non, lui, il n'a pas trop, lui, il est marié, mais franchement, il me met à l'aise, quoi. Mais est-ce que tu es heureuse? Est-ce que pour toi, le bonheur, ça ne compte pas? Tout ce qui compte, c'est quoi? C'est cette vie-là de semblant-là que tu as. Le soir, des fois, quand tu l'appelles là et qu'il est occupé, ça fait mal au cœur. Hein. T'aimerais pas aussi avoir ton propre homme? T'aimerais pas avoir les plans de Dieu, tout simplement? Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Si on est malheureux, c'est parce qu'on fait nos propres calculs en fin de compte. Et tout ça, tous ces points-là que j'ai cités, tous ces points-là, ça éteint aussi la lumière. Parce que tout ça, en fin de compte, c'est aussi quelque part le péché, quoi. Des calculs moraux qui nous font vivre, demeurer dans le péché et qui éteignent la lumière. N'éteins pas la lumière à cause de ces faux choix-là. N'attends pas ton bonheur à travers, comment dire, un homme à qui tu as donné le contrôle de ta vie, en fin de compte. Le contrôle de ton temps. Parce que pour le moment, il fait ce qu'il veut de toi. Tu dépends comment dire, de lui, quoi. Ouais, je vais arriver demain. Bon, là, ma femme, sûrement, elle va partir travailler. Donc, tu dépends de sa femme, en fait. C'est même pas de lui. Et ça, c'est la vérité. Des fois, tu te dis, non, j'attends, en fin de compte, lui, quand il sera libre, c'est quand sa femme. Ça dépend de sa femme. Ça dépend s'ils vont se disputer, ça dépend s'il va voyager, ça dépend de sa femme. Ton bonheur dépend de la femme de l'autre en fin de compte. De la disponibilité de la femme de l'autre quand elle sera occupée, elle, c'est là qu'il viendra te voir. Quand ils vont se... Et puis quelle bénédiction. Pour que toi tu puisses être heureuse, il est obligé de mentir là-bas, il est obligé de se disputer avec elle pour être avec toi. Quelle bénédiction. Moi j'ai repris ma montre, je sais que c'est moi qui, comment dire... Dieu m'a dit, choisis la mort ou la vie. J'ai choisi la vie. Il vaut mieux, comment dire, prendre des décisions. Parce que, en même temps, voilà, quoi. Comme je disais tout à l'heure, on n'a qu'une seule vie, quoi. Donc, il faut savoir prendre les bonnes décisions. Il y a des rencontres qui ralentissent, en fait, comment dire, les projets que Dieu il a dans notre vie. Il y a des rencontres qui ralentissent les projets que Dieu a dans notre vie. Il y a des rencontres que tu vas faire, il y a des gens, ils ont tellement de problèmes. Les problèmes qu'il a, et qu'on l'a taille. Oh, que chacun porte sa croix. Il faut à un moment donné, quand tu prends, comment dire, le temps, il faut que tu pèses en tout cas les choses, que tu regardes que cette personne ne soit pas trop détruite à l'intérieur parce qu'elle va venir te détruire, quoi, tu vois. Quand tu vois que non, c'est en train de s'envenimer, si la personne, elle est ouverte pour aller à l'église, gloire à Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, vous allez aller ensemble à l'église parce qu'en étant ensemble, on est plus fort. C'est pas chacun de son côté, chacun a son église, chacun a sa religion. C'est un peu difficile quand c'est comme ça. Ça crée aussi des conflits, les différences de religion. Des conflits, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui éteignent la lumière, notamment ça. Chacun son église. On rentre à la maison, on fait que conflit. On a un kimbangis, on a un chrétien. À la maison, c'est la guerre, là. Viens, côté Nabiso, yote, yaka, côté. Ah là 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 là. Prie même pour rencontrer une personne qui a la même religion que toi. Dieu, il a dit, demandez, je vous donnerai. Tu vois. Arrêtons de nous compliquer la vie, quoi.
Ah ouais. Jean 10, 10. Jésus l'a dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Cette vie que tu es en train de vivre, est-ce qu'elle t'a apporté la richesse? Est-ce qu'elle t'a apporté l'abondance? Comme Dieu le dit, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Des soucis, du stress, t'as maigri, t'as vieilli, tu t'es amochi, je sais pas. Donc il faut que tu regardes un peu là, qu'est-ce qui se passe? N'éteins pas la lumière, c'est tout ce que je voulais te dire. N'éteins pas la lumière. Il y a des rencontres qui viennent et qui, pouf, c'est terminé. Voilà. C'est là. C'est fini. C'est là. Voilà. C'est dans le noir. Mais Dieu l'a dit que la lumière soit. Dieu a dit que la lumière soit. Il n'y a pas d'obstacle qui est insurmontable. Tu vois, Goliath, quand il avait, comment dire, menacé le peuple, alors, voilà. Que Dieu soit béni. C'était les Philistins, en fin de compte, contre les enfants d'Israël. Quand tu vas de le 1 Samuel au chapitre 17, parce que la première fois j'ai parlé de ça, je ne sais pas si tu as suivi, au verset 26, David et Goliath. Quand David il a entendu ce que disait Goliath, lui il s'est dit, mais qui est donc ce Philistin incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Tu vois. On va aller dans la parole de Dieu. 1 Samuel au 17. Il faut que tu comprennes que tu es une lumière, qu'avec toi tu as l'Éternel des armées, que peu importe cet obstacle que tu es en train de rencontrer, il faut que tu comprennes aussi que chaque obstacle, la grandeur de ton obstacle démontre la grandeur de la bénédiction qui arrive. Tu comprends? Plus c'est dur et difficile, plus ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand qui est en train de se préparer. C'est à toi de comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne vas pas, comment dire, périr. Parce que tu sais que l'Éternel des armées, il est avec toi et qu'il n'abandonne pas ses enfants. C'est à toi de comprendre l'identité, comment dire, de ton Dieu. Et tu sauras que même si l'obstacle là te paraît insurmontable, dans tout ce qui s'est passé, dans cette histoire, c'est pour te rappeler à toi aussi que tu es béni. Tu es béni. Peu importe cet obstacle qui se met là devant toi, tu ne dois pas oublier que tu es béni et que tu es un enfant de Dieu. Que dans ce qui se passe aussi, il y aura des gens qui vont essayer de te décourager pendant l'obstacle, pendant l'épreuve. Comme Eliab il a fait, quand David il est venu et qui posait les questions, Eliab ça l'a mis en colère. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu avances. Quand il y a l'obstacle comme ça, ils vont venir pour que peut-être te faire reculer. Parce que le diable voit ce qu'il y a derrière. David il est trop malin. Il avait demandé... Qu'obtiendra la personne qui fera tomber Goliath? On lui avait dit, il y aura une grosse récompense. Il y a la richesse, il y a la femme du roi, et puis il y a la fille du roi, pardon, et il y a aussi une maison. T'imagines? Il y a un objectif, quoi. C'est-à-dire, il y a, comment dire, une bénédiction derrière cet obstacle-là. David, comment dire, quand il a commencé à s'intéresser, c'est parce qu'il sait que moi, je suis un enfant de Dieu, et cet obstacle-là ne peut pas s'en prendre aux enfants de Dieu. Toi, tu sais que tu es béni, que tu le peux. Peu importe cet obstacle-là qui est devant toi, tu vas faire appel à Dieu. Ta confiance, tu dois la mettre en Dieu. Tu vois. Peu importe qui va essayer de te ralentir, toi, tu restes concentré sur, comment dire, cette récompense qu'il y a. Tu restes concentré, sois sage, parce que tu sais que derrière cet obstacle, tu vas gagner quelque chose. Tu vois. Maintenant, ici, là, au verset 30, ce qui s'est passé, c'est que malgré que Eliab voulait, comment dire, le stopper, a essayé de le décourager, David, il se détourna de lui. On est donc 1 Samuel chapitre 17, verset 30. David se détourna pour s'adresser à un autre. Il n'a pas le temps d'écouter la négativité. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps d'écouter la négativité. Il a un objectif, c'est de réussir. Et toi, tu sais que tu as un objectif. À partir du moment où tu es passé du camp de Dieu, tu connais Dieu. Peu importe l'obstacle qui est devant toi, tu vas réussir. Quand Goliath est venu devant David, regarde ce qu'il a dit. Suis-je, là c'est au verset 43, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il a ajouté, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit à Goliath aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées,
du Dieu de l'Éternel, de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te battrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ aux Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Sache que tu as un Dieu. C'est comme ça que tu dois parler à ton obstacle. C'est comme ça que tu dois parler à l'obstacle qui se tient devant toi. Tu lui parles, tu dis que moi, je suis l'enfant de Dieu. Je vais te prendre et je vais t'écraser. Tu vois, avec la foi, c'est comme ça que tu dois parler à cet obstacle-là. C'est-à-dire que dans la prière, tu sais que tu vas vaincre. Tu vois, ne te laisse pas faire. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. C'est comme ça que tu dois parler à l'obstacle. Parce que Dieu ne va pas changer à cause du problème. Mais en tout cas, je sais que c'est le problème, en tout cas, qui va, être, humilié. Parce que la victoire, elle appartient à l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 17, au verset 47. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Parce que la victoire, elle appartient à Dieu. Notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est l'Éternel des armées. Il est celui qui dit une chose et elle s'accomplit. Il faut que toi, tu fasses confiance en Dieu. Il faut que toi, tu comprennes qu'il y a, un fils, le fils de Dieu qui a été donné pour toi. Quand tu l'acceptes, tu sais que tu ne peux pas périr. Peu importe ce qui se passe, toi, tu restes debout. Tu restes debout. C'est ça que tu dois te dire. Mais tu sais que tu as confiance. L'autre, il vient te menacer, te faire, des grimaces et tout, peu importe sa taille. Ton obstacle ne peut pas être plus grand que Dieu. Dieu est plus grand que ton obstacle. C'est ça que tu dois te dire. C'est ça, en fait, que David, il a voulu dire à Goliath. Tu peux pas m'impressionner. Même si tu viens me dire que, oh, moi, je vais te faire ci, je vais te faire ça. David, il lui a dit, de sa petite taille, il s'agissait d'un enfant. Moi, je vais te prendre, je vais donner ta chair aux oiseaux, je vais te couper la tête. Donc, il n'a pas eu peur. Parce que l'Éternel des armées, il nous l'a dit là. Ne crains point. Ne crains point. Ne crains rien. Ne crains rien. La famille, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je dois y aller. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que aujourd'hui, en tout cas, il faut que tu sentes, en tout cas, que tu es quelqu'un de fort, quoi. Il faut que tu sentes que tu es quelqu'un de fort. Ouais. Parce que, tu vois, dans ce qui se passe là aujourd'hui, il y a des fois, tu as prié, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Mais sache qu'il y a une bataille qui a déjà démarré, qui a déjà commencé. Donc, sache que tu es en processus de délivrance. Tu es en processus de délivrance. C'est ce que tu dois te dire. Et que la victoire, elle appartient à Dieu. Donc, il y a une victoire là qui est déjà au-dessus de toi. Que tu as déjà gagné si tu ne sais pas. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un perdant. Notre Dieu, ce n'est pas un perdant. C'est pour ça que Dieu, il a dit dans Joël 3,10 que le faible dise, je suis fort. Tu es fort. Avec Dieu, tu es fort. C'est ça que tu dois comprendre. Que Dieu soit béni, en tout cas, pour sa parole. Donc, voilà, j'espère en tout cas que vous avez été bénis. Je dois y aller. Et en tout cas, passez une très bonne soirée, s'il vous plaît. Il y a une chose importante que j'aimerais rappeler. Il reste 2 jours pour que la cagnotte se clôture. On a eu 1600 par la grâce de Dieu, 1600 €. Donc, si vous voulez participer, c'est pour aider les mamans qui sont séquestrées là-bas au Congo, dans l'hôpital ex-Mama Yemo. Si vous voulez participer, le minimum, de toute façon, c'est 10 €. Il reste 2 jours, quoi. Donc, si vous n'avez pas participé, c'est le moment. Une fois que, voilà, vous aurez participé, d'ici 2 jours, je pense d'ici samedi, l'argent sera dans mon compte et je l'enverrai là-bas chez Mamie Missa, qui ira, le laisser à l'hôpital avec un journaliste de notre frère Thierry Cerveau Central Mabosso. Donc, en fait, on veut des images, on veut un reportage pour qu'on comprenne un peu plus les réalités. Parce que cette initiative, elle a été faite, mais j'aimerais en faire d'autres, quoi. De faire vraiment ce qu'il y a dans la parole, d'aider les plus démunis, d'aider les prisonniers, d'aider ceux qui sont dans les hôpitaux. Donc cette cagnotte-là, c'est une initiative, même si ça ne change pas les problèmes du Congo, c'est pas mon problème. C'est-à-dire que chacun a sa mission. Si tu vois que toi, tu peux mieux faire parce que Bissoto Lela banalise, ça ne change pas les problèmes au Congo. Mais ça, c'est sûr. Mais en tout cas, ça, j'accomplis la parole de Dieu, quoi. On accomplit parce qu'on est ensemble, quoi. On a été tous dans ce projet-là et on sera tous dans les projets à venir. Donc voilà, parce que nous sommes la provision, quoi. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez participer, le lien, il est sur ma photo de profil. Sinon, vous pouvez me contacter parce que j'ai un compte PayPal, j'ai un compte, bancaire. Et puis, sinon, il y a le système de Western Union. Et de tout envoi que vous faites, je vous envoie des captures d'écran pour vous montrer que j'ai reçu l'argent, j'ai mis dans mon compte et je l'ai mis dans la cagnotte. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.